Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Le Temps qui court. Aujourd'hui, nous allons parler des sportifs francophones qui nous ont quittés en 2021. Commençons avec Jean-Pierre Adams. C'était un footballeur international français qui a évolué au poste de défenseur. Il a fait ses débuts à l'Entente Fontainebleau et a continué son ascension à Nîmes où il a gagné la Coupe des Alpes. Il ira ensuite à Nice, au PSG, FC Chardonnay, comme entraîneur-joueur. Il a été dans l'équipe de France et il a totalisé 22 sélections. Il meurt le 6 septembre 2021. Poursuivons avec Bernard Guignedou. C'était un footballeur et entraîneur français. Il a été milieu de terrain au RC Paris, PSG, Paris FC et AS Monaco. Il a poursuivi sa carrière d'entraîneur au PSG, à Strasbourg et Valenciennes, et a gagné le championnat de France national en 1970 avec le PSG. Il meurt le 1er janvier 2021. Après, on a Roger Hasenvoder. C'était un coureur cycliste français. Il a été le bout en train des pelotons. Il a signé à l'UF Reims, PC Reims, et a remporté de nombreuses victoires entre 1953 et 1959, comme le Tour du Sud-Est, la Tour de Picardie et les boucles de la Seine. Il était connu pour ses 400 coups, facéties et son extravagance. Après sa carrière sportive, il a ouvert un restaurant qui est maintenant détenu par une famille suisse. Il meurt le 3 janvier 2021. Après, on a Guy Offray. C'était un judoka français dans la catégorie des moins de 80 kg. Il a pratiqué entre 1967 et 1976. En 1971, il a été champion d'Europe, médaillé de bronze au championnat du monde dans sa catégorie. En 1973, il a été médaillé d'argent lors des championnats d'Europe. Il meurt le 10 janvier 2021. Continuons avec Hubert Auriol. C'était un pilote moto et automobile français. Il a fait la compétition dès 1973 et a gagné le Paris-Dakar moto en 81 et 83 et l'automobile en 1992. Le 17 juin 1987, il a battu le record du monde sur avion à hélice. En 1995, il est décoré chevalier de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. De 2013 à 2016, il a été directeur de course du Grand China Grand Rally, CGR. D'août à septembre 2001, il a présenté sur TF1 la première saison de l'émission télé-réalité Koh-Lanta. Et il y a aussi plusieurs livres sur lui qui sont sortis comme Moi l'Africain, Une histoire d'homme et TDSPP, tout droit sur piste principale. Il meurt le 10 janvier 2021. Poursuivons avec Christopher Maboulou. C'était un footballeur franco-congolais en un milieu de terrain offensif. Il a débuté à Châteauroux où il a disputé 2 saisons. En juillet 2011, il a eu un malaise cardiaque et 2 ans après, il a repris le terrain. Il est parti jouer en Corse de 2014 à 2016 et en Grèce de 2016 à 2017. Il est revenu en France en 2018. Il meurt le 10 janvier 2021 suite à un arrêt cardiaque. Ensuite, on a Henri Courtine. C'était un judoka français. Il a commencé à 18 ans et a consacré toute sa vie à développer le judo. Il a été champion d'Europe en 1952 et 1958 et obtenu la médaille de bronze au premier championnat du monde de Tokyo en 1956. Il est l'unique judoka français au grade de 10e dan en décembre 2007. Il a été directeur technique de 1966 à 1972. Il meurt le 19 février 2021. Poursuivons avec Bernard Guyot. C'était un coureur cycliste français. Il a commencé en tant qu'amateur. En 1966, il a été le premier Français à remporter la course de la paix. En 1965, il a remporté le trophée Peugeot. Et en 1972, il a été 2e au championnat de France sur route. Il meurt le 28 février 2021. Suivons avec Christophe Revaux. C'était un footballeur français au poste de gardien de but. Il a commencé au Havre FC.
et a évolué au PSG, Rennes FC, Toulouse FC. En 1995, il a reçu l'étoile d'or France Football des gardiens de division, mais aussi en 96 et 97. Il s'est retiré des terrains en 2010 et après il est devenu entraîneur au Havre FC. Il meurt le 6 mai 2021. Ensuite, nous avons Robert Marchand. C'était un cycliste centenaire français. Avant le cyclisme, il s'était mis à la gym, mais il a changé d'avis depuis. Il a voyagé et est revenu en France. Il s'est remis au vélo à 67 ans. En 2012, il a établi le record de l'heure cycliste sur piste dans une catégorie spécialement créée par lui par l'Union cycliste internationale, master des plus de 100 ans. À 102 ans, il a amélioré un de ses records en parcourant 26,927 km en 1 heure. En 2017, il a réalisé la meilleure performance mondiale dans l'heure en parcourant 22 547 km dans la catégorie Master des plus de 105 ans. Il a pris sa retraite en 2018 à l'âge de 106 ans, mais en 2009, il a reçu la médaille de la jeunesse et des sports. Depuis 2011, un col porte son nom à Saint-Félicien en Ardèche. Il meurt le 22 mai 2021. Continuons avec Jason Dupasquier. C'était un pilote de vitesse moto suisse. Son père était aussi pilote de motocross. Il a eu un accident de moto lors d'un moment de qualification. Il est mort à l'hôpital à la suite de ses blessures le 30 mai 2021. Ensuite, on a Jean-Pierre Josso. C'est un pilote automobile français. Fils d'épicier, il a appris très jeune à conduire dans la Citroën de son père. Et il s'est essayé au karting. Il est allé en Angleterre pour des stages de pilotage dans l'école de Jim Russell. Mais une autre école de pilotage s'est créée en France, dans la Nièvre. Donc il est parti là-bas et a fini premier du circuit et avec ça a gagné sa première place en championnat de France de Formule 1. En 1968, il a remporté le Grand Prix de Monaco de Formule 3. En 1970, il a décroché le titre de champion de France de Formule 3. Il a remporté à 2 reprises les 24 heures du Mans, en 1978 et en 1980. Compte à son palmarès 40 victoires en championnat de France de Formule 3, dont un Grand Prix de Monaco, 3 victoires en Formule 2, une victoire en championnat du monde des voitures de tourisme, 3 victoires en championnat du monde des voitures de super tourisme, une victoire aux 6 heures du Mans, 2 victoires au célèbre 24 heures du Mans. Il a totalisé 51 victoires. Il meurt le 22 juillet 2021. Finissons avec Didier Noto. C'est un joueur et entraîneur de football français au poste de milieu et défenseur. Dès 12 ans, il s'est lancé dans le foot. Il est passé par RC Lens, le Stade Rennais et FC Rouen. Dès 1980, il est devenu entraîneur-joueur et a entraîné Valence, FC Sochaux, Saint-Denis, Saint-Leu. En 1998, il a quitté la France et est parti entraîner en Afrique, Burkina Faso et en Chine aussi. Il a été aussi consultant pour la télévision. Il meurt le 18 août 2021. Aimez-vous le sport en général ou pratiquez-vous en ce moment? Dites-le moi. Ou êtes-vous fan de ces personnes que je viens de parler? Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et je vous dis à la prochaine. Bye!